C'est bon Aurélien, je me suis fait avoir par toutes les pubs, j'en ai marre. Là je suis en train de jouer à Raid Shadow Legends depuis mon VPN NordVPN. Avec mes displays en fond et ma coque Rhino Shield, on pourra plus jamais m'avoir, j'achète plus rien. J'ai tout internet. Oui, mais avec Samafly, tu peux avoir internet dans 150 pays dans le monde. Et pour seulement 30 €, tu peux avoir la data illimitée. It was at this moment that he knew he fucked up. Ces derniers mois, qui ne s'est pas chopé 300 000 pubs pour Celly, Olafly et tous ces autres opérateurs qui promettent des eSIM quand on part en voyage. En gros, c'est la fin du roaming. On vous propose des accès à internet en illimité, tout ça pour vraiment pas cher, directement depuis ton téléphone en quelques clics. Plus besoin de physiquement aller acheter une carte SIM au petit comptoir, mettre la petite pique dans le téléphone, retirer la petite cage, mettre la petite SD, mais tu sais pas si c'est la bonne, et puis elle tombe, tu sais pas si c'est du bon côté, tu la remets dedans, hop, tu te pinces le doigt. Eh ben non, tout ça, c'est fini grâce au eSIM. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, je trouve quand il y a beaucoup de pubs pour un même service, je trouve ça un petit peu louche, tu vois. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, les cartes SIM faisaient la taille d'une carte bancaire? Heureusement, on a réduit leur taille en les faisant de plus en plus petites, en même temps que nos téléphones devenaient de plus en plus petits et de plus en plus fins. On est parti de la carte SIM standard, puis on a eu la mini SIM, la macro SIM, la nano SIM, et l'eSIM, c'est la prochaine étape. C'est encore plus petit et ça permet de faire des téléphones encore plus fins, mais surtout maintenant, l'eSIM est directement intégré et soudé à notre téléphone. C'est-à-dire que si vous voulez changer d'opérateur, vous ne devez plus changer de carte SIM physique, vous changez juste le profil dessus, et ça, c'est 100% digital. Mais attention, l'eSIM se démocratise peut-être, mais tous les téléphones ne sont pas compatibles, donc il vaut mieux vérifier. Par exemple, chez Samsung, c'est à partir du Galaxy S20, et chez Apple, c'est à partir du XS ou de l'iPhone 11, mais si vous n'êtes pas sûr, vous allez vérifier, ça va très bien se passer. Mais pourquoi est-ce que d'un coup, il y a autant de publicité sur les eSIM, et qu'est-ce qu'ils nous promettent exactement? Il y a deux raisons principales. Déjà, on a le retour au voyage après le Covid. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'international, donc des forfaits Internet, c'est très pratique forcément. Et la deuxième raison, c'est qu'avant, il n'y avait que les opérateurs nationaux qui pouvaient proposer des eSIM. Et si un opérateur voulait offrir des eSIM dans tous les pays, il devait signer des accords avec chaque opérateur national et c'était juste très long et très cher. Mais depuis quelques années, la GSMA a ouvert le marché. Et la GSMA, pour information, c'est une association qui regroupe tous les acteurs de la télécom. Et ça permet donc à des entreprises d'acheter de la connectivité et de le revendre comme ils veulent, en s'occupant simplement du service client, du marketing. Pas besoin d'être un vrai opérateur pour pouvoir vendre et proposer des eSIM dans plein de pays différents. C'est le cas par exemple pour Olafly ou Celly, qui sont pas des entreprises de télécommunications. Il n'y a pas des gros opérateurs derrière, c'est simplement des entreprises qui achètent la connectivité, l'accès au réseau et qui leur vendent à qui ils veulent. Il y a même des banques par exemple comme Revolut qui veulent juste proposer un service en plus dans leur portfolio et qui du coup rajoutent sur leur application la possibilité d'avoir accès à l'achat d'eSIM. Et en gros, qu'est-ce que nous promettent ces opérateurs de eSIM? Une bonne connexion à peu près partout dans le monde, facile. Vous avez aussi le fait que l'activation est en ligne, donc dès que vous arrivez dans le pays de destination, ça fonctionne et surtout des prix qui sont censés être attractifs. En gros, plus aucun problème quand tu arrives dans un pays, pas besoin de faire la file au guichet, de pas comprendre la personne ou la langue dans laquelle elle te parle. Interprète! D'avoir beaucoup plus de clarté sur la tarification également et de pas avoir à ouvrir ton téléphone, retirer ta carte SIM, la scotcher sur le dos, remettre l'autre, changer quand tu as besoin, de recevoir un SMS de validation. En conclusion, c'est plus simple. Et c'est vrai que ça a l'air hyper facile quand on suit les étapes. Vous installez l'application, vous sélectionnez le pays de destination, par exemple moi la Thaïlande, et vous aurez différents forfaits en fonction de la durée de votre voyage ou la quantité de données que vous voulez. Ici, on a un forfait à 68 € avec données limitées en Thaïlande. Il nous donne un QR code qu'on peut juste scanner avec notre téléphone et normalement, ça installe automatiquement la eSIM et quand on arrivera en Thaïlande, ça fonctionnera. Donc fini les factures de 37 000 balles parce que vous avez oublié de couper la 4G pendant 2 semaines au Maroc. La eSIM c'est pratique, mais en plus de ça, ce qu'ils mettent en avant, c'est que ça évite de jeter 20 000 tonnes de plastique chaque année parce que oui, les petites cartes SIM qu'on achète pour quelques jours de voyage, eh bien après, il faut les jeter et c'est dommage. Bon, après à côté des émissions d'un voyage, je pense qu'on n'est pas un petit morceau de plastique près, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Mais ça, c'était la théorie, c'était leur promesse. Mais en pratique, moi, je veux savoir ce que ça donne. Et personnellement, j'ai utilisé une carte eSIM plusieurs fois, notamment avec Celly. Et je peux dire que certaines choses fonctionnent comme ils le disent. J'ai eu des données dans le pays de destination, j'étais aux Philippines notamment, j'ai aussi utilisé aux États-Unis. Mais par contre, l'activation, t'arrives, t'atterris, ça fonctionne, c'est nickel. Pour moi, c'était pas comme ça. Les cartes eSIM souvent prenaient 1 à 2 heures avant de s'activer pleinement. Et autant dire, j'étais déjà en dehors de l'aéroport à ce niveau-là. T'as le temps d'aller au magasin. J'ai le temps d'aller au magasin de SIM physique, en installer une et la faire fonctionner avant même que la eSIM s'active. Donc là, c'est pas entièrement respecté comme promesse. Donc clairement, niveau praticité, c'est pas si facile que ça. Et après, au niveau du prix, moi aussi j'ai eu une expérience un peu moyenne. C'est que j'avais pris une carte SIM en arrivant pour faire le malin. J'avais dit, oh regarde, j'ai déjà directement accès à Internet. J'avais pris 5 Go pour quelques jours en me disant que ça allait être assez. Mais au final, la connexion était tellement pourrie dans les hôtels, etc. que j'ai utilisé mes 5 Go en seulement une journée et j'avais payé 18 € au Maroc. Oh, c'est con ça! Ma copine qui était avec moi et qui a un téléphone qui était pas compatible, on a fait la file directement à l'aéroport. Ça a pris 5 secondes parce qu'ils sont rodés là-bas. La dame l'a installé, etc. Et pour 20 €, elle a eu l'illimité pendant un mois.
Dès le lendemain, j'étais en partage de connexion avec le sien. Donc clairement, même au niveau du prix, il faut faire super attention. Comparez entre les applications Revolut, Holafly, Selly, etc. Et encore mieux, renseignez-vous sur les prix locaux parce que parfois, on peut prendre des eSIM chez les opérateurs locaux et là, c'est quasiment le même prix que si vous alliez au magasin. Selon ce que tu dis, même au niveau du prix, c'est pas forcément intéressant par rapport à un abonnement qu'on pourra avoir directement sur place. Si on reprend l'exemple de la Thaïlande, un abonnement avec Holafly coûte 68 € pour de la data illimitée. Mais si vous prenez la même eSIM en illimité en Thaïlande auprès d'un opérateur local, eh bien vous payez seulement 36 €, soit quasiment 2 fois moins. Et tout comme les opérateurs de eSIM, ça reste hyper pratique parce que vous pouvez même prévoir votre voyage 2 mois à l'avance. La eSIM sera commandée, elle sera fonctionnelle dès que vous arrivez et pas besoin de montrer votre passeport. Si en plus de ça, t'es pas un Yankee et que t'aimes un petit peu l'aventure, ce que tu peux faire, c'est aller directement dans les boutiques pour acheter des cartes SIM physiques et là, tu peux en avoir des prix encore meilleurs. Mais en réalité, il y a encore plus simple pour aller voir votre opérateur local parce que bien souvent, ils vont vous proposer des roaming pass qui vous permettent d'avoir à des conditions très intéressantes de la data directement dans le pays de destination. Par exemple, avec Proximus en Belgique, vous pouvez payer seulement 7,49 € par jour pour utiliser exactement le même abonnement que vous avez en Belgique. Et si vous atteignez un maximum de 60 €, ça capte à ce niveau-là et vous ne dépasserez pas ça. Donc, c'est-à-dire pas de surprise à 30 000 € de facture ou autre chose. Et en France, comme il y a plus de concurrence au niveau des opérateurs, ça peut être encore plus intéressant. On a vu des offres où c'était carrément capé à 40 € et c'est limité à 200 Go, ce qui est très large. Donc, pourquoi s'embêter à prendre une nouvelle SIM ou une nouvelle eSIM alors qu'on peut utiliser littéralement celle qui est déjà dans notre téléphone? Après tout ça, leurs promesses deviennent clairement de moins en moins alléchantes. Et il y a encore un truc qui s'ajoute à ça, c'est que leur illimité n'est pas si limité que ça. La plupart de ces entreprises mettent en fait une limite par jour en termes de gigas, après quoi votre débit va être plus limité. Par exemple chez Selly, quand vous prenez l'illimité au mois, vous avez en réalité que 5 Go par jour sans limite de débit, et après les 5 Go, vous descendez à 1 mégabit par seconde, ce qui est clairement extrêmement lent. Et chez les autres, c'est encore pire. Avec Holafly et Airlo, notamment, c'est limité à 3 Go par jour à pleine vitesse. Donc, c'est vraiment ridicule. C'est pas du tout illimité en fait. Nope. La différence aussi avec ces entreprises, c'est que la plupart du temps, c'est du data only. C'est-à-dire que vous allez simplement pouvoir naviguer sur Internet et vous n'allez pas avoir de vrai numéro de téléphone avec lequel vous allez pouvoir passer des appels par exemple ou même en recevoir de manière locale. Et vous pourriez dire que c'est largement suffisant les données, j'ai pas besoin d'appeler. Mais si on reprend l'exemple de la Thaïlande, bien souvent, il n'y a pas Uber, vous devez utiliser Grab, qui est une application qui requiert d'avoir un numéro de téléphone local pour faire un compte, donc bonne chance. Et puis si même vous voulez réserver, je sais pas moi, un restaurant, et vous allez devoir l'appeler, et s'ils n'ont pas de WhatsApp ou autre, vous allez devoir utiliser votre numéro en Belgique. Donc imaginez les frais d'appel avec votre SIM européenne dans un pays étranger. Non, 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 non. Ouais. Ça va casquer. Et moi j'ai eu un autre truc aussi, en Europe, alors qu'il y a le roaming du coup, on paye pas pour envoyer des SMS, et bien il fallait un numéro de téléphone du pays pour payer le parking. C'est-à-dire qu'en gros il n'y avait plus d'eurodateur, il fallait envoyer un SMS à un numéro avec ta plaque pour payer le parking, et j'ai dû donner en cash à quelqu'un dans la rue pour qu'il envoie ma plaque par... Achète-la. C'était compliqué, alors que j'avais une eSIM. Et si vous pensez économiser en prenant une seule eSIM pour partager avec toute la famille, mais vous allez devoir y repenser parce que bien souvent ces opérateurs limitent la quantité de données que vous pouvez utiliser en hotspot. Aha. Donc si vous partagez votre connexion avec votre ami, votre papa, votre maman, ils vont être limités à 500 MO par jour. C'est rien du tout, c'est ridicule. Vous vouliez économiser en partageant tous un seul forfait, eh bien ça marche pas du tout, chacun peut même pas regarder une vidéo en entier. 500 mégas aujourd'hui c'est peanuts. On a beaucoup parlé des eSIM dans le cas de voyages à l'étranger, etc. Mais est-ce que ça peut aussi avoir un intérêt d'en avoir une, même quand on est dans son propre pays? Les eSIM sont très pratiques parce que des fois, vous avez des appareils qui n'ont pas de place pour un tiroir avec une SIM classique, par exemple une montre connectée ou une bague connectée. Donc là, ça vous permet de rajouter de la connectivité à un appareil très compact, ce qui peut être très pratique. Aux États-Unis, par exemple, Apple sort des iPhones sans aucun tiroir SIM, avec simplement l'utilisation de la eSIM. En Europe, c'est pas encore le cas, mais c'est certain que ça finira par arriver. Mais par rapport à ça, attention aux abus. Il faudrait pas qu'Apple nous impose un opérateur spécifique ou s'arrange avec certains pour nous bloquer. Mais ça m'étonnerait que la Commission européenne le laisse passer. Donc normalement, en Europe, on est safe. Puis un petit côté pratique quand même, c'est que tu n'as plus besoin d'aller forcément en magasin pour activer un nouvel abonnement. Ça c'est plutôt cool parce que des fois les magasins c'est n'importe quoi. Tu la files pendant 1 heure pour avoir une SIM. Là vous pouvez l'activer chez vous avec le QR code, un petit peu comme c'est eSIM pour le voyage. Sauf que là évidemment vous avez un abonnement classique. Et parfois on te les envoyait par la poste, ça prenait plusieurs jours à arriver. En plus il faut envoyer une enveloppe, etc. Que ce soit d'un point de vue écologique ou même simplement pratique et en termes de temps, c'est un peu dommage de continuer à fonctionner comme ça alors que la eSIM existe. Et vous pouvez déjà utiliser votre abonnement normalement avec de la eSIM. Je sais bien que moi, mon abonnement, ils m'ont déjà dit « Hey, tu peux activer avec une eSIM si tu veux et te débarrasser de ta SIM physique. » Et un autre côté pratique, c'est si vous libérez le slot physique de SIM, vous pouvez utiliser celui-ci pour, par exemple, une SIM physique en voyage, là où c'est vraiment pratique. Et le eSIM, vous l'utilisez pour votre forfait classique, là en Belgique ou en France. Ça c'est vrai que c'est cool. Un jour, il y aura peut-être une tri-SIM.
Est-ce que les eSIM, c'est vraiment de l'arnaque? Le principe des eSIM est selon moi génial. Le problème, c'est vraiment ces opérateurs qui sont sortis de nulle part, qui ne sont au final même pas vraiment des opérateurs et qui nous promettent des belles choses, qui font plein de pubs en ligne, mais derrière le service est juste, voilà, il est sympa, ça peut être pratique pour certaines personnes, mais bien souvent vous aurez des meilleurs SIM auprès des opérateurs locaux et même vous pourrez avoir des eSIM que vous activez à distance. Donc exactement ce qu'ils promettent. Vous pourrez le faire avec votre opérateur chez vous directement. Au final, les eSIM, c'est vraiment génial, mais faites juste attention auprès de qui vous les achetez. C'est pas les Yankees. Non, le pas des Yankees.